Les actions asiatiques ont été durement touchées cette semaine à la suite de la liquidation de Wall Street. Le Hang Seng de Hong Kong a clôturé en baisse de 3% vendredi. Les indices japonais et sud-coréens ont quant à eux perdu 2% environ. La Chine a été la place la moins performante de la région. L'indice composite de Shanghai a reculé de 5% au milieu de la journée pour clôturer à 3129 points vendredi, en baisse de plus de 4%. Cet indice a perdu 9,6% en une semaine, la pire semaine depuis janvier 2016. Par ailleurs, l'indice de Shenzhen a perdu jusqu'à 10 000 points, mais a quand même réussi à clôturer légèrement au-dessus de ce niveau. L'indice Chinex axé sur les sociétés à petite capitalisation et le titre de premier ordre CSI 300 ont également respectivement perdu 3 et 4%. La vente a été généralisée, les promoteurs immobiliers, les matériaux et les ressources ayant tous chuté de près de 7% en moyenne. Voyons ce qui s'est passé sur les marchés chinois. Comparativement aux autres marchés développés, la valorisation du marché des actions a été élevée. Outre la vente massive aux États-Unis, de nombreuses entreprises chinoises se sont concentrées sur leurs tâches de désendettement qui ont abaissé leur niveau de liquidité et leur attrait pour le risque. Toutes ces raisons ont donc contribué à la vente rapide sur le marché des actions A. Vendredi a également été marqué par la plus grande baisse le temps d'une journée du Shanghai Composite, mais ceux qui pensent à une chasse aux bonnes affaires devraient peut-être y réfléchir à deux fois. Je pense que le cycle de correction vient de commencer et ce n'est pas le moment d'acheter à la baisse. J'achèterai lorsque les actions seront évaluées à un niveau plus attrayant et ce n'est pas encore le cas. Il est important que les investisseurs minimisent leur exposition au risque et réduisent leurs pertes. Si on a encore de l'argent, on peut peut-être jeter un coup d'œil à certains actifs à revenu fixe. Les marchés américains sont restés l'épicentre de la liquidation mondiale. Bien que les contrats à terme du Dow Jones aient rebondi d'environ un demi-point de pourcentage sur le marché avant vendredi, les prévisions à 10 ans de la trésorerie américaine sont restées à 2,85% environ. Selon les analystes, cette situation entraînera le retrait de liquidités des actions à risque.